Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reprends des lectures du prix. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et ça se ressent. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, donc on est le mercredi 10, mercredi 10 juin 2026 et je vais lire la journée sur EURUSD. C'est parti. Donc on a la session asiatique qui est là par ce rectangle. Non, qu'est-ce que je raconte? Ok. Donc on a la session asiatique qui est ici. On va commencer d'ici. Alors, on a 5 minutes. Ça venait d'une tendance baissière. Plus bas ici, une réaction, un choc ici. Donc on a un départ haussier à partir de ce niveau-là, la veille. Donc mardi hier. Ensuite, on a eu un retracement. Et le prix, il est retourné au niveau. Donc ici, on a le premier order block. Enfin, l'order block précédent la cassure, qui est important. Qui s'est fait casser sans ménagement. Ça déjà, ça pouvait nous donner l'information que ça irait plus bas. Enfin, quoi que je dis ça, mais. Enfin, il n'a pas été travaillé du tout. Il a fait aucune réaction. Donc, voici. Si encore il avait fait une réaction avant, ça aurait été intéressant. Là, il a fait aucune réaction. Voilà, donc ensuite, il est retourné plus bas. Et l'order block principal, enfin, le dernier mouvement baissier avant la hausse, il est là. Et lui, par contre, il a travaillé, c'est intéressant. Donc, il y a eu des achats qui ont eu lieu ici. Je vais mettre, une flèche. On a eu des achats, réactions, donc il était tard là, il était minuit. Enfin, c'est pas monté bien haut, ça a pas cassé de structure. Enfin si, ici ça a cassé une structure, enfin, ça fait une petite structure quoi. Jusqu'à minuit et demi, bon. Et ensuite ça a repris une baisse, donc ça cassure ici, structure baissière. Et là ça a saisi. Donc la saisie elle a eu lieu là, et ensuite ça n'a pas fait de plus bas. On va voir de plus près. Ouais, donc il n'y a pas de doute. Donc c'était en pleine nuit, 2 heures du mat presque. Euh, Intéressant. On aurait acheté. Je sais pas où est-ce qu'on aurait acheté. Bah, on aurait pu attendre un retour dans ce FVG ici, avec en sécurisant ici, ça aurait été quand même cohérent. Ou alors on aurait acheté directement à cette bougie haussière. Enfin, je parle d'acheter, mais je sais même pas ce qu'on vise. Enfin bref, on va juste se contenter de lire le prix. Donc on a une saisie ici, puis c'est reparti à la hausse. Nouvelle structure ici, puis retracement. Donc là vraiment on a une nouvelle structure. Donc je pense qu'il y a eu des acheteurs qui se sont mis là. Vous pouvez considérer des stops ici avec de la liquidité. Euh, alors, ouais, enfin, la cassure, elle a déjà eu lieu là. Donc, on a une cassure ici. Finalement, d'ores et déjà, on a des acheteurs qui se positionnent. Donc, la liquidité, je l'aurais mise déjà ici. Donc, il y avait quand même un risque. Il y avait quand même un risque qu'elle se fasse saisir. C'est même curieux que c'est pas les plus bas. Enfin, c'est pas les plus bas en tout cas. Ok. Et ensuite, un nouveau plus haut. Donc là, à nouveau plus haut, ouais, finalement, j'aurais eu envie de mettre la liquidité au même endroit parce que c'est pareil, il n'y a rien d'autre. Et c'est retourné ici. C'est retourné dans ce FVG pile poil, ça l'a comblé entièrement en 5 minutes. Et c'est reparti. Quelle heure il était? 4 heures du mat à peu près. Bon bah je devrais peut-être attendre que la session asiatique passe quand même.
Donc le haut de la session asiatique, il est ici. Réaction vendeuse. Cassure encore. Ah, ça continue son petit chemin haussier. Et ça a flanché vers midi. Mais je me demande bien pourquoi. Bah, alors, on a ce niveau qui avait travaillé ici. Oui, donc clairement on avait des vendeurs ici. Pourquoi on avait des vendeurs ici? Bah, on a cette baisse, grosse réaction haussière, choche, et on a cet order block qui travaille et qui repousse le prix. Donc on a prise de position vendeuse. Je vais mettre une flèche basse ici avec de la liquidité. Je pourrais me contenter de mettre de la liquidité. De toute façon, c'est vrai que c'est assez. S'il y a de la liquidité, c'est que dans ce sens-là, il y a des vendeurs, quoi. Je vais la mettre ici. Ensuite, nouvelle réaction. Ah là, c'est intéressant. À 6h50, on voit que la structure, on a un choche ici. Donc on a un signal, disons, baissier dans un contexte haussier. Vu on viserait cette liquidité-là, à rentrer ici, ce serait pas du tout déconnant pour une position comme ça. Bah, par exemple, si on rentrait sur la première bougie verte, là, ça pourrait faire une très belle position. Voilà, 6. C'est vrai que ce serait vite fait, quoi. Je vais l'enlever. Ensuite, la CCZ, donc par contre, donc on a les vendeurs qui sont jetés, qui sont, qui sont sortis. Ils sont sortis à ce moment-là. Donc on pourrait presque se demander pourquoi ça continue. Pourquoi ça continue? Pour nous embêter, quoi. Trois Indiens. Ça chasse vraiment les, les vendeurs qui veulent se positionner avant de véritablement baisser. Parce que là, ça va un peu plus haut, mais disons que ça fait plutôt rentrer des acheteurs en fait. À partir de ce moment-là, ah oui, à partir de ce moment-là, on a des acheteurs qui rentrent. Ici, on a une cassure, donc on a, bon, voire peut-être même avant, mais vraiment ici. Donc je pense on avait déjà un peu de liquidité ici, on peut en rajouter. On peut même en rajouter. Où est-ce qu'on peut en rajouter? Ah, je pense ici, hein. Et là, ce qui se passe, ça fait des plus hauts, donc je pense on a un déplacement des stop-loss. Je pense qu'il y a un déplacement des stop-loss ici, c'est pas déconnant. Surtout que ça le fait une fois, donc cassure, deux fois, trois fois. Et là, on a une trendline. Donc ici, on a une présence d'acheteurs clairs. Et c'est ces acheteurs qui sont chassés ici par ce mouvement-là. Ah, c'est drôle. C'est drôle, ça retourne exactement dans le même FVG. On a le même FVG qui avait été comblé, ça retourne une fois dedans, ça réagit. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire quand même? Là, il y a de la liquidité dessous. Parce que bon, une fois ça va, ça comble, mais alors là, deux fois. Oui, non, mais en plus, ça réagit ici, ça comble, ça casse la structure. Donc véritablement, on peut imaginer des gens qui se positionnent ici, grossièrement, avec, on va dire, on va faire un truc à un R, à peu près. Voilà, ici,
on va avoir, à partir de 1R, on va mettre une mise ABE. Mise ABE, bon bah ça aura pas traîné. Mise ABE, retour pour chasser, donc récupération de cette liquidité, nouveau plus haut. Je pense qu'on peut déplacer les stop loss ici. Ce qui n'était pas ABE. Enfin, quoi qu'il en soit, ça crée quand même liquidité ici parce qu'on a une cassure de structure, donc on a les break orders qui se positionnent. Ok. Ça se fait chasser ici. Donc choche. Passe baissier. Il est où le... Ah, c'est quand même cet amas là. Ici, on a un order block très significatif qui fait réagir le prix une première fois, une deuxième fois. Et en fait, la première réaction, elle va profondément ici, elle chasse les stops qu'on avait ici. Et mine de rien, ça évidemment, ça a dû être bien déplacé, mais quand même, ça n'a pas été liquidé proprement, je trouve. Là, en plus, on a une énorme mèche, le genre de mèche où il pourrait y avoir des gens qui se positionnent. Donc que ça fasse un plus bas, ce serait pas déconnant, vu là où ça en est. Donc on a 7 prises de liquidité ici, donc on les a sorties. C'est peut-être un peu brouillon là. Ici aussi c'est sorti. Alors là par contre c'est sûr qu'il y a des vendeurs. En veux-tu, en voilà. Donc ce serait la prochaine cible à viser la plus précisément ici. Je mettrai même pour prendre en compte la mèche. Voilà. Donc ça a sauté, on s'arrête ici. Bon, de toute façon, il est quasiment il est 23 heures. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Déjà au niveau du timing. 9 heures. Oui, bon, bah, cette position-là. Bah, déjà, on aurait pu être tenté de prendre la position ici. Même si là, j'aime pas trop quand même. C'est juste une petite mèche, mais bon, des fois. Bon, ça se tentait quand même. D'ailleurs, ça réagissait bien. Donc, je sais pas, peut-être sur la. Ah oui, là en plus, on a une réaction acheteuse ici. Là, par exemple, on rentrerait. Mince. On rentrerait là sur la position rouge, sur la bougie rouge, et on viserait ça dans un premier temps. Quoique non, ce ne serait pas l'objectif. Euh, Qu'est-ce que je devrais viser finalement? Là, on sort les vendeurs, on passe acheteur. L'order block, il est là. Donc, à la limite, ici. Oui, bah c'est bien, c'est exactement là où j'ai mis. Donc, ce serait le premier objectif. Ce serait là. Donc, je pense que cette position, elle se tentait. Alors, malheureusement, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, mine de rien. Donc, ça dépend quand est-ce qu'on se met à BE, mais à mon avis, enfin bon, ça part quand même. Ensuite, une deuxième fois, ah, si on est encore partant, on peut remettre une cartouche, mais bon, là, c'est pareil, ça y va pas, ça y va même encore moins. Et une troisième fois. Ah, ça m'embête. Là, je pense pas que je l'aurais prise. Mais bon, c'est quand même intéressant de le voir. Un, 2, 3. Disons que on sait qu'il y a des acheteurs, quoi. C'est accumulé, c'est accumulé. Les vendeurs ont été sortis bien comme il faut. À un moment donné, ça doit partir.
Donc on pourrait peut-être se prendre 3 SL avant de se prendre le vrai move. Bon, si on le prenait de la même manière, tac, 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 là on a une petite structure qui se crée. Le moins risqué entre guillemets, ce serait, vu que là on voit une structure qui se crée, ce serait un retracement ici, là. Ce serait parfait. C'est dommage, on n'a pas de FVG. En une minute, on a sûrement. J'ai regardé en une minute, mais ouais, en une minute, ça doit être bon. Bah, il est où mon tiron? Tac, 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 la structure se crée. On a ça en FVG. Ouais, mais ça a tapé dedans avant que la structure soit créée. Et là, c'est remonté jusqu'où? À un même niveau que ça. Ah ouais, tac, 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 tac. Bah, pour moi, le plus sûr, entre guillemets, c'est à ce niveau-là. Mince. C'est clairement à ce niveau-là, parce qu'on a une impulsion baissière, correction haussière, impulsion baissière, correction haussière. Donc là, vraiment, on a une fluctuation, retour à l'équilibre. Donc c'est clair, c'est le plus sage, c'est d'arriver ici, mais le problème, c'est comment rentrer le FVG. Le FVG, il est là, mais non, mais il y a un retour à l'équilibre du FVG qui a lieu dans la foulée. Donc là, je ne saurais pas trop. Ah, en fait, c'est ça. C'est cet order block. C'est le milieu de cet order block. Le FVG, là, il a déjà été équilibré. Il y a une nouvelle cassure. Et donc, en fait, on a tac, tac, tac. On a cet order block qui travaille une fois, deux fois. Ouais. Mais bon, ça ferait quand même, si on devait prendre comme ça, bon, on rentrerait en position, mais ça ferait quoi? Parce qu'on sécuriserait, moi, intuitivement, allez, j'aurais gratté peut-être un peu ici. Ah, encore si on considère ça, ouais. Après coup, c'est facile de voir ça, mais sur le coup, je pense que j'aurais sécurisé ici. Et oh, bah, ça fait quand même une petite position, hein. 6. Et si on avait sécurisé ici, alors là, c'était vraiment une très belle position, 14. Ok. Et en plus, je dis 6, mais c'est allé beaucoup plus bas. Donc on aurait pris un premier TP ici. C'est retourné dans le VG. Alors là, j'aurais jamais... enfin, j'aurais pas pris de profit ici, mais bon. En tout cas, ça aurait été pertinent. À l'entrée du EVG, ça aurait été parfait. Ok. Ok. Donc là, intéressant. Parce qu'on savait qu'il y avait des acheteurs ici et qu'on avait viré les vendeurs. Donc il y avait un déséquilibre, quoi. Maintenant, pour la suite, je suis pas sûr. Euh, Ah si, c'est quand même intéressant pour la suite. En fait, parce que j'ai vu qu'ici, on a une réaction acheteuse sans véritable saisie. Enfin, si on a une saisie ici d'acheteur, mais quand même, hein, on a une réaction acheteuse. Là, véritablement, il y a des acheteurs. Et on fait un plus haut. Donc, rechercher à vendre, c'était pas bête. Par contre, le problème, c'est qu'on saisit pas vraiment de vendeurs. Enfin, où est-ce qu'ils sont les vendeurs? À partir du moment où il y a cette cassure ici, ça passe vendeur. Je vois pas d'order block à part celui-ci. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc s'il y a des vendeurs qui se positionnent, ils sont là-dessus.
Là, il y a une réaction. Cette réaction, elle est dans rien, sauf elle serait dans... donc si on prenait l'ordre un peu plus loin, quoi. Bah, ouais, si, hein. Si, on pourrait tout à fait le prendre ici, ce serait quand même pas du tout déconnant. Donc ouais, ce serait logique. Donc ici, il y aurait des vendeurs. Je vais les mettre ici. Voilà, confortés bien comme il faut, avec une structure. Donc je pense aussi, ici on a des stops. Voilà, donc logiquement, on savait qu'il y avait des vendeurs, on aurait pu les acheter à l'achat, mais les chercher à l'achat par contre, on sort quel acheteur? On a, on a sorti les acheteurs qui étaient ici. Oui, effectivement, on a sorti les acheteurs qui étaient ici. On a sorti les acheteurs qui étaient ici. Donc ici, on sort les acheteurs, mais ça va quand même un poil plus bas. Quelle heure il était? 13h30. Ah oui, c'est pas mal quand même, hein. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, en fait, je vois où est-ce qu'on aurait pu prendre position, c'est ici. C'est à l'achat. Surtout à partir de ce moment-là, parce que à partir de cette réaction, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, lui. À partir de cette réaction, on était sûr qu'il y avait des vendeurs ici. Euh, on avait quand même sorti des acheteurs précédemment, donc des équilibres. Voilà, c'est pas bon. Maintenant, à voir ça sous les yeux. Donc ici, on fait quand même un plus bas pour sortir les early. Ici, ça n'empêche, ça m'embête, hein. J'ai l'impression que c'est un niveau d'achat, mais en fait, pas vraiment si les acheteurs étaient là. Donc ça, c'est quoi en fait? Donc on retourne ici. Impulsion haussière, grosse impulsion haussière. Retour avec un petit bitonio là. En fait, ça c'est ici encore une fois, ça s'est joué en minutes. On va aller voir en minutes, en une minute. Et qu'est-ce qu'on voit en une minute? Donc on a une structure haussière qui se crée ici avec, avec du déséquilibre, avec de l'imbalance. Et ensuite ça retourne. Structure haussière. Ah, ça aurait été quand même bien de casser ce niveau. Ah bah oui, mais ça l'a fait. Ah oui, donc c'est là en fait. Parfaitement, à 14h. 14h. On a sorti les acheteurs ici. Et là, c'était parfait. Tac. Ah voilà. Ah oui, c'est à partir de cette bougie bleue là que c'était parfait. Alors, si on la prenait tout simplement bêtement, comme ça. Donc oui, pas la peine de mettre plus bas là, pour le coup, clairement. Et que je me souvienne ce que j'ai dit. Oui, voilà, ici. Ah oui, donc bah là, ça aurait été la belle position de la journée quand même. 12. Ouais, voilà, parfait. Mais alors, je suis sûr qu'on aurait même pu faire mieux, mais euh, retour dans le FVG ici, là. Un bout 12, on va pas se plaindre. Mais on a le FVG ici, avec un retour à la moitié du FVG. Donc là, bon, par contre, où est-ce qu'on met le SL, quoi? Hein, si on la met au début du SVG, c'est magnifique, mais c'est pas dit que ça passe. Moi, je vais même pas la mettre la position. Hop là. Donc on part sur 12, on est content. Voilà, et ici on a les vendeurs qui sont sortis. Il était 14h45, ça n'aura pas duré longtemps. Ouais, donc grand mouvement haussier, retracement, nouvelle hausse. Pourquoi c'est allé plus haut? Bon bah ça devait aller plus haut. Et là pour le coup, on a une réaction, donc on a des vendeurs qui... Oui bah les vendeurs ils sont en train de se faire dominer.
petit à petit, quoi. Donc on va mettre ça là. Voilà, là pour le coup c'est ce niveau. Oui, oui bon, c'est quasiment tout en haut. Donc là ici ça a vendu. Donc on a des vendeurs là-haut. Je sais même plus pourquoi j'ai ça. Ah bah oui, non, je vais quand même pas l'enlever. Hop là, donc on a des vendeurs là-haut. Création d'un order block. Euh, c'est passé acheteur à partir d'ici. Baf, à partir d'ici. Hmm, bah, j'aurais tendance à dire que ça pouvait passer acheteur à partir d'ici. Bah oui, oui, clairement à partir d'ici. Mais bon, surtout à partir d'ici. Et où est-ce qu'on achète à ce moment-là? Bah, je vois que ça, hein. J'allais mettre ce gros truc là. Mais en fait, on voit ce niveau là avec cet order block. Je me suis embrouillé avec mes graffitis. Donc voilà. Ici, on a sorti les vendeurs. Donc ça, on va le barrer. Voilà. Donc vendeur sorti. Donc ça veut dire que ça peut baisser. Ça continue quand même à monter. Là, véritablement achat, on a même une première structure. Là, on peut mettre de la liquidité acheteuse. Donc plus de vendeurs qui sont doublement sortis parce qu'en fait ils étaient déjà sortis sur ce mouvement, mais c'est quand même allé plus haut. Euh, Là, on a des vendeurs qui se positionnent. Enfin, on le sait pas d'avance, ça. On le sait à la réaction. Donc, on a une réaction vendeuse. Donc, on n'a pas de vendeur obvious, quoi. Pas de vendeur évident. On a des acheteurs, par contre, qui sont évidents. Donc, au bout d'un moment, le prix réagit. Donc, voilà, là pour prendre ce mouvement, c'est juste du fait peut-être de se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Euh, Réaction baissière, FVG, retour, pourquoi pas. Mais bon, ça, franchement, là, je le vois après coup, mais va rentrer là-dessus, quoi. On pourrait viser ça. RR de 3. Donc là, on a des vendeurs qui sont positionnés. Ici, on sort les acheteurs. Réaction haussière. Puis ça va encore plus bas et ça défonce tout à 17h. Pourquoi c'est allé plus bas? Bah, ça rejoint le truc que je disais tout à l'heure, parce que mine de rien, le fait que ça retourne sur ce FVG à plusieurs moments, c'est quand même curieux. Pour le coup, là, je crois que c'est peut-être en HTF qu'on le verrait. Parce que mine de rien, on a un grand mouvement comme ça, une cassure de structure, donc des stops qui se positionnent. Je pense que c'est ce qui expliquerait. Voilà. Donc on a quand même sorti les acheteurs. Ils ont quand même été bien sortis les acheteurs. Je me demande pourquoi ça irait plus bas. Il y a cette mèche là. Et ça, ça je l'ai pas viré. Donc si, ça pourrait aller plus bas pour ça. Mais bon, on peut s'imaginer quand même qu'il y a eu des trailing stops. Bon, quoi qu'il en soit, on a des vendeurs positionnés là, on en est sûr. Et on en a là-haut. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de sortir des acheteurs. Mais le problème, c'est que des acheteurs, on n'en a pas vraiment là. Moi, je les vois pas, hein. Si, là, on a cette réaction-là qui crée des acheteurs. Bah oui. En fait, ça saute. Il faut que ça saute, puisque là, on a une structure haussière. On a les premiers acheteurs qui sont là, ils sont déjà là. Hop.
Bah putain, on va rentrer comment là? Va rentrer là-dessus. Bah t'as une question structure. Si tu dois rentrer bêtement, rentre comme ça, mais le stop il est juste énorme. Pourquoi pas en HTF? Ok. Bon, quoi qu'il en soit, en break-off structure bête et méchant, c'est bien ça, la structure elle est là. Donc c'est ici qu'il y a le choche. Donc on a des acheteurs à ce moment-là. Euh, donc on a des vendeurs là-haut, clairement, en premier ici. On a des acheteurs ici, des acheteurs agro SL. Je pense que si on a un mouvement liquidation, ça bricole, peut être intéressant de rentrer pour une position comme ça. Ça va être le plan pour demain, jeudi. C'est tout pour moi. Bon trading, au revoir.